Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers enfants, j'ai vu qu'il y avait toute une meute de louvettes ici. Cela me rappelle le temps pas si lointain où j'étais Akela de Louveteaux. Et on exhortait les louveteaux, et c'est la même chose pour les louvettes, à ouvrir leurs deux yeux, c'est-à-dire à gagner leurs 2 étoiles, de manière à savoir plein de choses pour pouvoir transmettre ensuite aux plus jeunes ce qu'elles ont appris. Il est essentiel d'ouvrir ses 2 yeux pour bien voir. Qu'est-ce qu'on voit dans cet évangile, les enfants ? Ça me rappelle un moment où, lorsque j'étais, il y a quelques années en arrière, au séminaire, un prêtre est venu nous prêcher une retraite, et j'avais été surpris parce qu'il me regardait comme si je le connaissais depuis toujours. Vous savez comment on regarde quelqu'un qu'on aime beaucoup, sauf que je ne le connaissais pas du tout. Mais après, je me suis rendu compte qu'il regardait tout le monde comme ça. D'après vous, comment les grands saints regardaient les personnes autour d'eux ? Comment Saint Pierre regardait les personnes à qui il prêchait ? Comment Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus regardait les sœurs avec lesquelles elle vivait ? Vous connaissez peut-être, les enfants, cette histoire de Sainte Thérèse qui avait dans son couvent une sœur qui l'agaçait beaucoup. Elle avait des manies qui l'agaçaient, mais Sainte Thérèse veillait toujours à se mettre à côté d'elle pour l'aimer. Tant et si bien que cette religieuse était persuadée d'être la préférée de Sainte Thérèse. En effet, Sainte Thérèse l'aimait beaucoup. C'était un effort, mais elle l'aimait beaucoup. Comment Sainte Thérèse la regardait ? Comment la Sainte Vierge Marie regardait les apôtres ? Et d'après vous, lorsque cet aveugle qui a été guéri ouvre les yeux et voit Jésus, comment Jésus le regardait lui-même ? Alors c'est la question qu'on va se poser. Comment Jésus regardait l'aveugle ? Comment Jésus, qui avait les 2 yeux ouverts, regarde chacun de nous ? Et comment moi je vais regarder les autres ? Ça va être notre fil conducteur pour nous préparer au carême. Les enfants, ça commence dans 3 jours le carême. Eh bien, comment le Seigneur Jésus me regarde et moi à mon tour, comment je regarde les autres ? Est-ce que j'arrive à poser sur les autres le même regard que Jésus ? Mais nous avons 3 jours pour nous entraîner afin d'être bien prêts pour le carême. Et pour les plus grands, nous avons eu à la messe de 8h30, encore une fois, une entrée en catéchuménat, grande grâce. Et il y a eu quelque chose de l'actualisation du miracle que Jésus a réalisé aujourd'hui dans l'Évangile, car, vous l'avez entendu un certain nombre de fois, lorsque un adulte fait son entrée en catéchuménat, on demande au Seigneur de lui ouvrir les yeux pour qu'il puisse s'ouvrir à la lumière de la foi. Et donc le Seigneur commence à réaliser ça dans chacun de nos catéchumènes. Le miracle se poursuit. Je demandais aux enfants comment Jésus a regardé cet aveugle. Regardons ce que les personnes dans cet évangile regardent. On apprend dans l'évangile selon saint Marc que lorsque Jésus fait cette annonce de la passion, les apôtres ne lui posent aucune question, mais en fait, sur le chemin, ils sont trop occupés à se demander qui est le plus grand. Alors, qu'est-ce que les apôtres regardent ? Dans cette foule qui va vers Jéricho pour ensuite aller vers Jérusalem, qu'est-ce qu'elle regarde, la foule ? Avec cet aveugle qui est sur le côté, est-ce qu'elle prend le temps de regarder l'aveugle ? Qu'est-ce qu'elle regarde en fin de compte ? Et lui, le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il regarde ? Et c'est la question qu'on va se poser dans cette messe aujourd'hui, dans cet évangile. Le Seigneur Jésus ne regarde pas une foule. Le Seigneur Jésus regarde toujours des personnes. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, il n'y a pas de miracle collectif lorsque le Seigneur guérit. Alors, il nourrit toute une foule, mais lorsqu'il guérit des personnes, c'est toujours chaque personne qu'il guérit tour à tour, petit à petit. Vous vous souvenez ce passage où Jésus marche à travers une foule, il y a toujours une foule nombreuse, il est pressé de tous côtés, et lorsque cet hémorroïde qui à la fois tend la main pour toucher le Seigneur et obtient sa guérison par la foi, à ce moment-là, Jésus arrête tout et demande qui l'a touché. Au milieu de cette foule qui le presse, qui l'a touché, il a ce désir de rencontrer chaque personne. La guérison avec Jésus, c'est la rencontre personnelle avec lui. Il ne guérit pas une foule. Jésus, d'une certaine manière, n'a pas sauvé l'humanité. Il a sauvé chaque homme, il a sauvé chaque personne, et nous voyons dans sa manière d'opérer que Jésus veut rencontrer chacun. Encore aujourd'hui, à chaque fois qu'un sacrement est célébré, ce sera le cas sur l'autel, et vous le savez, il est bon de se le remémorer, c'est Jésus qui agit à travers le ministre. Lorsqu'un ministre célèbre un baptême, qu'il soit prêtre ou père de famille, eh bien, c'est le Seigneur qui agit à travers lui pour venir au contact de cette âme et lui redonner la vie divine. À chaque fois qu'une âme vient demander pardon au Seigneur de confessionnal, c'est le Seigneur Jésus qui agit encore aujourd'hui et il veut cette rencontre personnelle avec chacun. Cependant, Jésus ne cherche pas à sauver des individus, il veut modeler un corps.
Et cet évangile est bon pour nous guérir aussi petit à petit de cet individualisme qui gangrène toute notre culture jusqu'à aussi notre relation à Dieu. Je me souviens d'un bénédictin qui nous disait qu'il parlait de la liturgie, et c'est vrai pour tous les sacrements bien sûr, c'est vrai pour l'Église, c'est 100% personnel, 0% individuel. Dieu ne vient pas sauver une foule informe et indéfinie, c'est chaque personne qu'il vient sauver, et c'est chaque personne qui vient sauver pour en constituer un membre de son corps. Saint Paul, ceci l'a bien compris le jour de sa conversion, lorsqu'il était encore persécuteur et qu'il entend Jésus lui dire « Pourquoi me persécutes-tu » Il prend conscience que lorsqu'il persécute un chrétien, eh bien c'est Jésus lui-même qui le persécute, parce que lorsqu'on est baptisé, on est uni au corps du Seigneur. Le Seigneur nous appelle à cette proximité-là, cette proximité ontologique par la grâce. Vous avez entendu l'hymne à la charité dans la messe d'aujourd'hui, cet hymne qui a à méditer régulièrement. Eh bien, si vous allez dans le chapitre précédent, on voit justement ô combien saint Paul a eu cette conscience fine de ce qu'est l'Église. Et je vous le cite. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Dieu a voulu ainsi qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les différents membres aient tous le souci les uns des autres. Si un seul membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance. Si un membre est à l'honneur, tous partagent sa joie. Voilà comment le Seigneur vient nous guérir de cet individualisme où nous sommes tentés nous-mêmes de venir pour avoir notre petit salut, notre messe, notre petit temps avec le Seigneur, notre Jésus personnel, en fait notre Jésus individuel, et puis ensuite retourner à notre vie, alors qu'en fait le Seigneur nous appelle à plus. Il nous appelle à cette rencontre personnelle pour qu'on ait le souci de tout le corps. Et prenons conscience que nous avons une place unique et un rôle à jouer pour le bien de tout le corps. C'est une réalité théologique, une réalité spirituelle que tous les saints avaient bien en tête. Par exemple, Mère Teresa, une jeune fille était venue jusqu'à elle pour rejoindre cette communauté des missionnaires de la charité, mais sa santé l'en empêchait, elle avait un grave problème de santé, et lorsque elles s'en sont rendues compte, Mère Teresa a dû malheureusement lui demander de retourner chez elle parce qu'elle n'était pas à même, elle n'avait pas la force physique de vivre cette vie consacrée. Seulement, Mère Teresa lui a donné une place particulière. Il y avait plusieurs réalités dans les missionnaires de la charité, et elle était ce qu'elle appelait son alter ego. Elle lui a demandé, en fait, dans son incapacité, et comme c'est crucifiant de faire l'expérience de son incapacité, elle lui a demandé d'offrir cette incapacité, elle lui a demandé d'offrir cette maladie, toutes les peines qu'elle pouvait endurer, pour soutenir les religieuses qui étaient sur le terrain. Et en fin de compte, on ne peut pas comprendre le rayonnement des missionnaires de la charité sans voir le souci que Mère Teresa a eu d'avoir pour elle et pour toutes ses sœurs des alter ego. Elle a cherché pour toutes ces religieuses des alter ego, ces personnes qui, à vue humaine, étaient incapables, qui étaient inaptes. Eh bien, lorsqu'on offre cette inaptitude en étant unis à Dieu, on porte un fruit incroyable. Et c'est par la collaboration de ces alter ego que l'on comprend le rayonnement que Mère Teresa a eu à travers son œuvre. Sinon, on ne comprend pas. Alors, rendons grâce pour les membres invisibles de cette Église qui font tant pour nous. Quand j'étais tout jeune séminariste, on était parti dans un monastère bénédictin et mon supérieur nous disait « Eh bien, ces moines qui sont cloîtrés, qui à vue humaine ne font rien, ont un impact plus important sur le monde que tout ce que l'on pourra entreprendre dans nos apostolats. Ils tiennent le monde. De manière invisible, ils tiennent le monde. » Donc rendons grâce pour ces membres invisibles de ce corps qui, en se donnant, que ce soit dans un monastère, que ce soit dans une cellule, que ce soit sur un lit d'hôpital, que ce soit dans une chambre de malade, lorsqu'ils s'offrent, eh bien, ils portent un fruit et ils nous portent nous-mêmes. Voilà la richesse de ce corps, voilà ce que Dieu veut. Il ne veut pas une foule qui va mettre de côté justement l'aveugle. Le Seigneur lui appelle l'aveugle, il le guérit et il lui donne cette capacité de porter du fruit. Le Seigneur nous fait rentrer, nous agrège à ce corps qu'est l'Église, uni par la charité. Le Père Robert du Barou, qui a écrit un très beau livre sur ce mystère du mal et que je recommande à votre lecture, nous fait contempler justement cette unité à laquelle nous appelle la charité et comment il les réalise de manière profonde. Et je vous le cite, il nous dit que nous ne disposons pas seulement de nos propres forces pour aimer et servir Dieu, mais de l'intelligence de saint Thomas d'Aquin, du cœur de sainte Jeanne d'Arc et de toutes ces ressources latentes que nous n'avons qu'à toucher pour qu'elles entrent en ébullition.
Nous sommes aussi proches de cela des saints lorsque nous vivons de la charité. Alors Dieu veut une rencontre personnelle, veut guérir personnellement chacun pour les agréger à un corps parce qu'il veut, c'est un corps. Et la question que l'on se pose à 3 jours de notre carême, c'est comment nous allons participer nous-mêmes au salut de notre corps. Est-ce que nous allons prendre place dans ce corps qu'est l'Église ? Le carême, il commencera à la mesure où nous allons imiter cet aveugle. On ne l'entend pas dans l'évangile que nous avons entendu de Saint Luc, c'est Saint Marc qui, en nous rapportant le même événement, nous montre que lorsque Jésus appelle l'aveugle, Bartimée, il nous donne son nom, lorsque Jésus appelle Bartimée, cet aveugle mendiant jette son manteau, il renonce à tout ce qu'il a et part en courant vers Jésus. Je ne sais pas si c'est raisonnable lorsqu'on est aveugle de partir en courant, mais Bartimée dans la cure, il entend Jésus l'appeler et il part en courant. Est-ce que nous avons ce même désir que Bartimée lorsque Jésus nous appelle ? Parce qu'aujourd'hui, dans cette messe, il appelle chacun de nous personnellement. Il n'appelle pas une foule. On ne pourra pas se cacher dans la masse, en fait. C'est chacun de nous qui l'appelle. Est-ce que nous avons le même désir que Bartimée de partir en courant pour aller à la rencontre de celui qui vient réaliser notre salut dans sa mort et sa résurrection ? À chaque instant, le Seigneur pense à nous. S'il cessait de penser à nous, ne serait-ce qu'une fraction de seconde, on disparaîtrait. Seulement, le Seigneur ne peut pas ne pas penser à nous à chaque instant. La question qui nous est posée avant ce carême, c'est est-ce que moi je vais vers lui ? Est-ce que je prends ne serait-ce que quelques minutes dans une journée pour me rendre présent à celui qui pense à moi de toute éternité, à celui qui n'a pas besoin de moi, à celui qui a voulu me créer par débordement d'amour et qui ne peut pas faire autrement que de penser à moi. Seigneur, est-ce que je prends du temps chaque jour pour aller vers vous avec ce désir qu'a Bartimée ? Le Seigneur Jésus nous donne cette mission aussi de participer à la réparation des péchés par notre propre conversion, car c'est à la mesure où nous sommes en état de grâce que nous sommes unis à tout ce corps. Les péchés graves me coupent de cet état de grâce et avant de commencer ce carême, je dois me demander, est-ce que je suis en état de grâce ? Est-ce que je suis en mesure d'être uni à ce corps, de bénéficier de toutes les grâces que les saints me donnent ? Et est-ce que moi aussi, je peux porter du fruit ? Tous les efforts que je mène, si je ne suis pas uni à la grâce, ne porteront pas de fruit. C'est à la mesure où je suis uni à Dieu dans la charité et dans la grâce que je peux porter du fruit dans ce corps. Et ce corps a besoin de moi. Les blessures de notre nature demeurent. C'est aussi un mystère. On voit que les apôtres ont du mal à comprendre lorsque Jésus veut les emmener à Jérusalem, lorsqu'il parle de souffrance, lorsqu'il parle d'insultes, lorsqu'il parle de crucifixion, lorsqu'il parle de mort et de résurrection. Les apôtres ont du mal à comprendre et nous aussi, on a du mal à comprendre cette réalité. On freine des cas de fer à la perspective des efforts, des sacrifices que nous sommes amenés à offrir justement dans ce temps de carême. Et le Seigneur nous invite à rentrer dans ce mystère. Le péché originel a eu des conséquences et personnelles et sur notre nature. Personnelles parce que le péché originel a coupé nos premiers parents et nous-mêmes de notre union à Dieu et nous coupe justement de cette vocation que nous avons à voir Dieu dans l'éternité. Il y a eu aussi des conséquences sur notre nature car en retour de manivelle, en raison du péché originel, nous avons connu la mort, nous avons connu la souffrance, nous connaissons également toutes les difficultés auxquelles nous sommes confrontés ici sur cette terre. Jésus, à travers ses sacrements, dans sa mort et sa résurrection, vient guérir chaque personne. À chaque baptême, la personne retrouve la présence de Dieu dans son âme. Vous savez peut-être ce que disait le père d'Origène. Origène, ce père de l'Église, a été baptisé à l'âge de l'enfance. Et lorsque son père a vu assister au baptême de son fils, il a embrassé la poitrine de son enfant en disant et dire que ici demeure toute la Trinité. Eh bien voilà ce que le Seigneur vient réaliser en guérissant chaque personne. Toute personne baptisée a été guérie par Jésus et permet de vivre de la vie trinitaire et de la contemplation de Dieu tant que nous restons fidèles justement à ce que Dieu nous a donné. Seulement ces blessures, les blessures de la nature demeurent et on va devoir attendre la résurrection de la chair pour voir la disparition de ces blessures de la nature. Et en attendant, le Seigneur les assume. Jésus est né sans péché originel, mais il a tenu pour nous sauver de faire l'expérience du froid, de faire l'expérience de la faim, de faire l'expérience de la fatigue, de faire l'expérience de la douleur, pour pouvoir donner un sens à tout cela, pour pouvoir venir l'habiter. Et à chaque fois que les alter ego de Mère Teresa s'unissent à Jésus qui a fait l'expérience de cette souffrance, elles portent du fruit de manière mystérieuse mais bien réelle.
et à chaque fois à notre tour que, eh bien, dans les sacrifices que nous allons entreprendre durant ce temps de carême, nous les offrons unis au Seigneur, eh bien, ça porte du fruit. Même les choses les plus anecdotiques, les petites contrariétés, les miettes sur la table qui traînent et que je nettoie en offrant ça au Seigneur et sans râler. L'automobiliste qui n'a pas vu que le feu est passé au vert, j'offre à Jésus. Et même, vous savez, même ces combats spirituels que nous sommes appelés à vivre, les tentations, lorsque je résiste à ces tentations et que je mène ce combat, c'est méritoire, je participe à la rédemption du monde quand j'offre mes tentations. Et c'est vrai également pour les croix les plus lourdes. Je participe clairement à la rédemption du monde lorsque j'unis aux souffrances de Christ ce qui n'a pas de sens, ce qui est scandaleux. Et au ciel, nous verrons tous les fruits portés par cela. En fin de compte, notre salut passera par le salut des autres, par notre désir de salut des autres. On le voit parfaitement dans le sacrement de mariage. Lorsque deux personnes se marient, ils se sanctifieront à la mesure où ils contribueront à la sanctification de l'autre. Et que c'est grand. Eh bien, ce n'est pas le précaré des personnes mariées, c'est la réalité de toute l'Église. Quand un membre souffre, tous les membres souffrent. Quand un membre va bien, tous les membres vont bien. Et lorsque j'ai ce désir de porter les autres membres, quand j'ai ce désir de porter l'aveugle jusqu'au Seigneur, eh bien, je participe à ma propre rédemption. Parce qu'à ce moment-là, je veux ce que Dieu veut. 100% personnel, 0% individuel. J'entendais encore récemment auprès d'une vieille dame qui est alitée, qui ne peut plus bouger, qui a reçu le sacrement des malades. Et je lui parlais justement des alter ego en lui disant, bien, dans cette communauté que vous ne pouvez pas voir aujourd'hui parce que vous êtes alité, nous avons beaucoup de catéchumènes qui viennent et c'est une grande grâce. Seulement, ils ont besoin de notre prière pour pouvoir persévérer et aller jusqu'au baptême et persévérer aussi dans toute leur vie de chrétien. Et ils ont besoin de notre prière. Et puis il y a aussi, vous savez, tous les adultes qui n'ont pas encore demandé le baptême. Il y en a beaucoup, ils ont besoin aussi de notre prière. Et je dis à cette dame, Madame, vous avez une place particulière dans l'Église et en fait, eh bien, on a besoin de vous. Et cette dame, alitée, qui à vue humaine eh bien, n'est plus capable de grand-chose, m'a dit « Je ferai de mon mieux pour être à la hauteur de ma mission. » Puis elle a prié. Eh bien, voilà ce que le Seigneur nous demande lorsqu'il nous dit « Qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Quelque part, il attend certainement cette réponse de cette dame « Eh bien, que vous me donniez la grâce, Seigneur, pour faire de mon mieux, pour être à la hauteur de ma mission. » Alors, pour quelle intention vais-je pouvoir offrir tous mes efforts, tous mes sacrifices, toutes mes tentations durant ce carême pour en faire un véritable acte de charité? Est-ce que je vais pouvoir tenir cette année, dans ce carême 2024, cette place au sein de l'Église pour porter du fruit pour le bien de tout le corps? Cette épître qu'on a entendue de saint Paul, en fin de compte, c'est bien plus qu'une ligne de conduite à obtenir, c'est le portrait de Dieu. Dieu est comme ça. Et dans cet hymne à la charité, eh bien, Dieu nous montre qu'il est ainsi et que l'Église est amenée à lui ressembler. Alors Seigneur, dans ce carême 2024, on va vous demander cette grâce pour vous aider à contribuer à ce que l'Église ressemble toujours plus à ce portrait que l'on entend de vous dans cet hymne à la charité. Donnez-nous cette grâce pour la rendre toujours plus belle et rayonnante comme vous l'avez voulu. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.